Salut tout le monde, on a reçu un colis de Tonton MD. Là-dedans, il y a une machine que certains vont reconnaître et d'autres qui sont dans l'RC depuis un peu plus longtemps va bien faire sourire. Vous allez voir pourquoi. Ceci est une VLToy 2 roues motrices avec la radio que vous connaissez tous. Donc une copie de la forme globale de la Spectrum qui a évolué avec le temps chez Spectrum et chez VLToy aussi. Est-ce qu'on en a d'autres ici de VLToy un peu plus récentes? Même pas, non, regarde, c'est toujours la même. Hein, c'est toujours la même radio parce que elle fonctionne, elle est fiable, on n'a pas de problème avec. Et ceci est un petit buggy 1/10 de remotrice VLToys. Et ce qui va vous faire sourire, c'est ça. Tout le monde a reconnu Huntsman. Ça, c'était une machine revendue chez Huntsman. On a les mêmes cales de train, les mêmes amortos que le petit Madrat et autres. Transmission, on a des noix de cardan en ferraille avec des axes de 2,5 quand même. S'ils n'ont pas l'air si dégueux que ça. Pneumatique, c'est pareil, hein, le design éprouvé qu'on trouve partout, Timasso, Losi, etc., etc., etc. Évidemment, tous ces pneus viennent du même endroit. Ce qui est sympa avec cet engin-là, la carreau, ils ont fait simple, n'empêche que moi j'aime bien. Ça fait une cabine un peu plus grande que sur certains autres. Classique évidemment de remotrice et des pneus à rainure à l'avant. Tout est monté sur roulement à billes quand même. Non, ce sont des bagues en bronze. Autant pour moi, ce sont des bagues en bronze. Il y a un moteur charbon là-dedans, mais comme tu peux voir, ça tourne très bien, ça suffira large pour un petit haut. On a des biellettes à pas inversées dessus. Alors on ne dit pas que le plastique est d'excellente qualité, c'est certain, mais il y a quand même déjà une tonne de réglages. Regarde le nombre de trous d'ancrage, la biellette devant. Ici, au niveau des triangles aussi, tu peux changer la position des amortos là, mais pas dans les triangles. Si. Ah la vache! En fait, devant, il y a moyen de... Bon, ça doit être pour une option bar stable, ça c'est pas possible. Il y a des trous d'ancrage là, si je les mets dedans, la voiture elle sera là à l'avant. Châssis en plastique, avec une trappe d'accès rapide. Évidemment, ça, chez les autres, on n'avait pas, on avait l'accès par-dessus. Et, comme tu peux le voir, quand il n'y a pas la batterie dedans, ça peut être problématique à ouvrir. Parce que quand la batterie est dedans, évidemment, le poids de la batterie va peser sur le chariot, et ça va t'aider. Là, nous allons l'ouvrir plus tard. On a les cales de train, enfin si, la cale, il n'y en a qu'une de train avant, on a lu ici, là on est dans le plastoc. On a à l'arrière aussi une seule cale de train alu, l'autre est prise dans le châssis, ça c'est un point faible, c'est certain. Mais on a quand même déjà 4 amortos hydrauliques et le moteur à l'avant, les gars. Nous avons le moteur à l'avant. Cerveau couché dedans, classique en deux roues motrices, avec un renvoi d'angle, un sauve-cerveau réglable. Il y a une molette dessus. Après, est-ce qu'il est réglable ou pas, j'en sais encore rien. A priori, non. Après, c'est pas très grave, il n'y a pas besoin de grand-chose. Récepteur variateur tout en un, classique chez VLToy pour économiser les coûts. Mais, comme j'ai dit, on a déjà le moteur avant. Donc ça, c'est un engin qui va se débrouiller à merveille sur un circuit moquette où quelque part il y a beaucoup de grippe dans le sable, tout ça, là ça va glisser à mort, ça va être incontrôlable. Donc ce qu'on va faire, on va bien régler la transmission. Tu vois, on est sur bague en bronze, mais ça va à merveille. On va rester très probablement sur le charbon, on va déjà voir les perfs d'origine. Tiens, ce clip sur les scoules là. On va rapidement ouvrir là la trappe. On va la pousser par en haut. Parce que moi je suis curieux de voir une chose, c'est la place dispo pour la batterie. Alors, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans une 2S standard? Ça paraît un peu short, hein? Non, tu peux pas. Donc là, tu es bloqué en NIMH 7,2 volts. Si elle rentre, on va voir ce qu'il y avait dedans. Après, maintenant, de nos jours, c'est sûr, c'est facile, on peut prendre une shorty. Tu prends ça, et en plus, tu as déjà, tu vois, là, t'es trop grand. Il faudra couper les rainures, mais ça risque de rendre le châssis plus flex. Donc, tu n'es pas obligé de prendre une grosse batterie, tu pars sur une plus petite capa, rentre pas non plus en longueur.
vous effrayez pas, hein, je vais prendre une 3S parce que j'ai sous la main, mais tu prends une batterie de ce type en 2S, tu vois, voilà. 2-3000 mAh en 2S, ça rentrera large. Tu seras tranquille, tu feras gaffe, il n'y a pas de coupure lipo là-dessus. Du coup, par contre, en image, toi, tu dois être pas mal limité. Alors, on a reçu, souvenez-vous, d'un tonton plein de packs de batteries pour ce genre de petits engins. On va voir s'il y en a quelque chose qui va dedans. Mais ça pourrait être assez marrant. Un bon petit réglage de suspect. Des pneus arrière valides. Et quand j'aurai le temps d'aller au MVHS, on pourra tester ce petit machin sur un petit circuit moquette tranquille. Évidemment, c'est un poids plume. Plus de ça. Je suis vraiment curieux de voir comment il va se débrouiller pour un petit VLToy comme ça. Je ne sais pas combien coûtaient ces machines, je sais même pas. Je crois qu'ils sont plus fabriqués chez VLToy. Est-ce qu'ils ont remplacé ou est-ce qu'ils ont abandonné le indice? C'est vrai que VLToy fait beaucoup de petits machins. Donc, faudrait que j'aille voir. Donc, un petit VLToy Gallop STR4. Bon, c'est marrant pour un duromotrice qui s'appelle STR4. STR2, je pense, aurait suffi. Et comme je l'ai dit, point faible évidemment, ici l'ancrage. Si ça pète ici, c'est le châssis qui est foutu, donc faut faire doucement. Mais on peut le remonter, là il est même pas au plus haut. Mais t'as vu que si on le remonte un tout petit peu, pour qu'on puisse faire une suspension bien souple, vu le poids du machin, il n'y a pas de raison que les ptios puissent pas s'amuser sans problème avec ce genre d'engin. Le point faible aussi sera toujours là. Pas de pare-choc à l'avant, tu tapes sur les triangles, tu casses les triangles, tu arraches les biellettes parce que c'est du plastique un peu cassant. Mais avec les performances d'origine du charbon, avec le poids qu'il fait, il devrait envoyer un petit 35-40. C'est, je pense, pas mauvais du tout. L'aileron en plus c'est méga flex, regarde, regarde-moi ça. C'est génial, hein? Comme quoi. Ça c'est un domaine, c'est vrai, un 24, un 28, un 16, tous les petits engins légers ou les petits engins chinois, même de faible qualité, s'en sortent bien à cause justement du poids ridicule et des performances pas trop poussées. Après, c'est dans le temps que ça peut poser problème et pour la fourniture des pièces, mais souvent au prix des machines, il y a moyen des fois, même sur le bon coin, de dégoter des machines qui sont déjà vendues pour pièces ou cassées ou autres pour 3 fois rien et de réparer les machines qui existent déjà. Donc, si vous en avez eu un, si vous en avez un, parlez-moi de la machine, qu'est-ce que vous avez cassé, vous n'avez pas cassé. Évidemment, tu peux monter des roulements à billes partout. Ce que je suis curieux de savoir, c'est ce qu'il y a des roulements à billes au niveau de la boîte de transmission. On est quand même déjà partout en visserie hexagonale, les mecs. Hein, ils n'ont pas fait les choses à moitié, mine de rien. On a sur le côté ici des petits... Ça, c'est rigolo, on ne sait pas à quoi ça sert. On a des petits ergots. Est-ce qu'il y avait plusieurs modèles? Est-ce qu'il y avait encore des rails latéraux, quelque chose? Est-ce qu'il y avait une cage avec ce modèle? On ne sait pas. Mais moi, je suis vraiment curieux de l'essayer, vu qu'il a le moteur devant les cieux sur le circuit moquette. Salut à tous.